noi, gli anziani, possiamo ricordare ai giovani ambiziosi qu'une vita senza amore è una vita arida. Nous pouvons rappeler aux jeunes ambitieux qu'une vie sans amour est aride. Nous pouvons dire aux jeunes peureux que l'angoisse du futur peut être vaincue. Possiamo insegnare ai giovani troppo innamorati di se stessi che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Nous pouvons enseigner aux jeunes trop imbus d'eux-mêmes qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les grands-pères et les grands-mères forment la chorale permanente d'un grand sanctuaire spirituel où la prière de supplication et le chant de louange soutiennent la communauté qui travaille et lutte dans le camp de la vie. Les grands-parents ont encore été au cœur de la catéchèse du pape François lors de l'audience générale de mercredi. À ceux qui se sont rassemblés place Saint-Pierre pour le rendez-vous du mercredi, le souverain pontife a rappelé la richesse inestimable des anciens. Une grande leçon de sagesse pour l'ensemble de la société humaine, surtout pour ceux qui sont trop accaparés, trop pris, trop distraits. Même si le monde cherche à les écarter, les grands-pères et les grands-mères ont encore beaucoup à faire et à donner, surtout aux jeunes. Le pape François a rappelé l'exemple de Benoît XVI, ainsi que ses souvenirs personnels, pour inviter tout le monde à ne pas jeter l'éponge et à cultiver la prière, qui prévient l'endurcissement du cœur, le ressentiment et l'égoïsme. C'est très brutal, a-t-il conclu, le cynisme d'un ancien qui a perdu le sens de son témoignage, qui méprise les jeunes et ne communique pas sa sagesse de vie. Alors qu'il est beau l'encouragement que l'ancien réussit à transmettre aux jeunes en quête du sens de la foi et de l'existence. Une église irriguée du sang des martyrs, mais qui a généré la vie. C'est avec ces mots que le pape François a décrit l'église coréenne lors de sa rencontre hier après-midi dans la basilique Vaticane avec les évêques de ce pays. Il les a rencontrés avant la messe d'Action de grâce pour son voyage en Corée et pour la béatification des martyrs coréens. Le pape s'est souvenu de sa très belle visite marquée par la foi et le zèle des fidèles. Il a ensuite souligné le rôle important que les laïcs ont joué pendant 2 siècles, eux qui ont porté le christianisme en Corée. Le pape François a donc invité les fidèles présents à être aujourd'hui encore tout aussi courageux. Il a ensuite mis en garde les évêques sur le bien-être religieux, sur une foi diluée, car c'est à ce moment-là que la tentation du mal arrive. N'oubliez jamais que vous êtes les fils de ces martyrs et qu'on ne peut pas négocier le zèle apostolique, a-t-il conclu. Andate avanti, non mollare. Vous êtes l'Église des martyrs et c'est une promesse pour l'Asie tout entière. Continuez ainsi, ne lâchez jamais. Restez éloignés de la mondanité spirituelle. Loin du catholicisme facile, sans zèle, loin du bien-être religieux. Donnez amour à Jésus-Christ, à la croix de Jésus-Christ et tout votre amour à votre histoire. J'ai décidé de convoquer un jubilé extraordinaire qui aura pour centre la miséricorde de Dieu. Ce sera une année sainte de la miséricorde. Nous voulons la vivre à la lumière de la parole du Seigneur. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et je le dis spécialement pour les confesseurs, car il y a beaucoup de miséricorde à donner. Cette année sainte débutera lors de la prochaine solennité de l'Immaculée Conception et s'achèvera le 20 novembre 2016, dimanche de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, et visage vivant de la miséricorde du Père. Je confie l'organisation de ce jubilé au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, afin qu'il puisse l'animer comme une nouvelle étape du cheminement de l'Église dans sa mission d'apporter à chaque personne l'évangile de la miséricorde.
Nous sommes appelés à regarder au-delà, à nous concentrer sur le cœur pour voir de quelle générosité chacun est capable. Personne ne peut être exclu de la miséricorde de Dieu. Personne ne peut être exclu de la miséricorde de Dieu. Tout le monde connaît le chemin pour y accéder. Et l'Église est la maison qui nous accueille tous et ne rejette personne. Ses portes demeurent grandes ouvertes afin que ceux qui sont touchés par la grâce puissent trouver la certitude du pardon. Plus le péché est grand, et plus grand doit être l'amour que l'Église manifeste à ceux qui se convertissent. Avec combien d'amour nous regarde Jésus? Avec combien d'amour guérit-il notre cœur pécheur? Il n'est jamais effrayé par nos péchés. Voilà un des passages principaux de l'homélie donnée par le pape François ce vendredi à la basilique Saint-Pierre, alors qu'il présidait la liturgie pénitentielle dans le cadre des 24 heures pour le Seigneur. La transformation du cœur qui nous porte à confesser nos péchés, a-t-il souligné, est un don de Dieu. C'est sa main qui nous pousse sans crainte vers le prêtre. On sort du sacrement de réconciliation avec des forces neuves, comme une renaissance, guérie par l'amour du Père. C'est ce qui arrive à la pécheresse repentie qui s'humilie devant le Seigneur pour obtenir son pardon. À l'inverse, Simon juge la femme et il est arrêté par le seuil des formalités sans pouvoir regarder le cœur. Après la liturgie, le pape s'est lui-même confessé dans la basilique, puis il a entendu plusieurs fidèles en confession. À l'Angélus ce dimanche, le pape François a élevé la voix pour les chrétiens tués au Pakistan au cours de plusieurs attentats kamikazes. Il a rappelé qu'ils sont pris pour cible seulement parce qu'ils sont chrétiens. Tandis que j'assure de ma prière les victimes et leurs familles, je demande au Seigneur, j'implore du Seigneur, source de tout bien, le don de la paix et de la concorde pour ce pays. Et que cette persécution contre les chrétiens que le monde cherche à cacher finisse et que vienne la paix. Le pape a également assuré de sa proximité la population de l'archipel du Vanuatu dans l'océan Pacifique, touchée par un violent cyclone. Avant la prière, François avait rappelé que tout l'évangile, la foi et la théologie pouvaient être résumés en une seule phrase. Dieu nous aime d'un amour gratuit et infini. Puis il a souligné que Dieu prouve cet amour dans la création et que la gratuité de cet amour ressort dans toute l'histoire du salut. Ainsi, le Seigneur choisit son peuple non parce qu'il le mérite, mais justement parce qu'il était le plus petit d'entre les peuples. Le pape a ensuite expliqué que Dieu a noué un lien nouveau dans le sang de Jésus. La croix est la preuve suprême de son amour, un amour immense, plein de miséricorde et de pardon.